On va s'intéresser ici à la partie de l'hypoderme. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, la partie la plus à l'extérieur de la peau est l'épiderme. Ensuite, en dessous, nous avons parlé du derme. Et on va s'intéresser maintenant à la partie la plus profonde qui est l'hypoderme. De quoi est composé l'hypoderme? Eh bien, il est composé en partie de prolongement des tissus conjonctifs du derme et puis principalement de tissus adipeux. Les tissus adipeux sont des tissus de graisse. Les cellules adipeuses sont des cellules qui sont formées entre elles comme des grappes de raisin et qui contiennent un liquide intercellulaire qui est composé de graisse. D'ailleurs, ces cellules, ces amas de grappes, comme on le voit très bien sur le schéma ici, sont parfois palpables et même visibles dans le cas où on a des peaux qui ont de la cellulite. Ces tissus graisseux, en fonction des individus et de certaines parties du corps, peuvent être plus ou moins épais. Ils peuvent parfois avoir une épaisseur de quelques millimètres, parfois de plusieurs centimètres, ou même, à certains endroits du corps, être totalement absents. La quantité et l'épaisseur de ces tissus adipeux va dépendre évidemment de l'alimentation. Donc les habitudes alimentaires peuvent augmenter ces tissus graisseux ou les diminuer. L'activité physique, puisque lors d'activité physique, les muscles vont aller puiser l'énergie dans ces graisses. Donc avec beaucoup d'activité physique, on a la possibilité de diminuer ces tissus graisseux. Et le sexe de l'individu, puisqu'on a déjà tous pu constater que d'un homme à une femme, nous n'avons pas forcément les mêmes amas de tissus graisseux aux mêmes endroits du corps. Et puis il y a aussi le facteur génétique, le facteur hérédité, qui va faire qu'on aura aussi différents tissus graisseux plus épais à certains endroits sur certaines parties du corps. Quelles sont les fonctions de l'hypoderme? Eh bien, comme on l'a vu, la principale fonction de l'hypoderme est de stocker les lipides, donc de stocker les graisses dans ces tissus adipeux. Ces graisses peuvent être utilisées pendant une période où le corps recevrait peu de nourriture. Donc elles servent de stock ou pendant une période où on ferait beaucoup d'activité physique sans pour autant augmenter ses habitudes alimentaires. Et à ce moment-là, le corps ira puiser dans ce stock de tissus adipeux. Cette couche de graisse va également contribuer à l'isolation thermique du corps. Donc elle va faire une certaine barrière thermique par rapport aux excès de chaud et de froid, mais surtout, elle va surtout isoler du froid. Et enfin, ces tissus graisseux vont également jouer un important rôle d'amortisseur. Nous en avons sous la plante des pieds, dans les paumes des mains et évidemment, comme vous le savez tous, aux fesses. Lorsqu'on est assis ou debout par rapport à ce qu'on a sous la plante des pieds et lorsqu'on est assis par rapport au tissu adipeux que nous avons dans les fesses, nous sommes vraiment assis sur des coussins amortisseurs. Si nous n'avions pas ces tissus adipeux à ces endroits-là, on aurait mal quand on marche et on aurait mal quand on est assis. Donc ces tissus adipeux jouent un rôle important d'amortisseur. Donc cet hypoderme a pour principale fonction de stocker les tissus adipeux, lesquels sont une réserve d'énergie et jouent un rôle d'amortisseur et également d'isolation thermique du corps. Voilà en ce qui concerne cette partie profonde de la peau qu'est l'hypoderme.